Les amis, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. On se retrouve pour ce débrief entre le Real Madrid et Leganés, ou plutôt Leganés-Real Madrid. Évidemment, heureux et content parce qu'on se retrouve pour une victoire du Real Madrid claire, nette et sans bavure 3-0. Franchement, on a dominé de A à Z, même pas une frappe cadrée. On a concédé, il me semble. Donc franchement, ça a été un match très très abouti. Tactiquement, techniquement, dans les buts, ça s'est vu aussi avec 3 buts, même si je pense qu'on aurait pu en mettre plus. Les Gagnants, c'est aussi bien défendu avec un bon gardien en face. On a eu un Ancelotti qui a voulu jouer au football. Je vous rappelle la composition pour ceux qui ne l'auraient pas vu, avec Okash Courtois, à gauche Fran Garcia, donc à la place de Ferland Mendy pour apporter offensivement. Tu sais que face à les Gagnants, qui je crois est 16e ou 14e, tu auras le ballon, tu auras la maîtrise du ballon. Vont essayer d'être bas, jouer les contres. Avec le peu de ballon qu'ils auront, peut-être instaurer de la possession, essayer de piquer en contre ou de créer des actions construites, mais que très peu. Donc il faut des joueurs qui savent tenir le ballon, des joueurs qui sont rapides pour essayer aussi de dédoubler derrière. Du coup, Mbappé, parce qu'à gauche, c'était Mbappé et pas Vinicius, mais ça reviendra après. Donc c'était Fran Garcia avec sa vitesse, évidemment, parce que Ferland Mendy, je le dis depuis longtemps, mais balle au pied. Excusez-moi, balle au pied, Ferland Mendy, c'est beaucoup trop limité. Alors, Fran Garcia peut nous aider. Donc, franchement, c'était un bon choix aujourd'hui. Globalement, toute l'équipe a été bonne, hein, que ce soit même Fran Garcia, Ceballos. Défense centrale, Rudiger, Asensio. Il y a eu 0 but, rien n'est passé et ça a fait du bien. À droite, il y avait eu du coup Federico Valverde, préféré à la place de Lucas Vasquez. Et Valverde, capitaine ce soir aujourd'hui, a été très bon. Il y allait de son petit but en plus. Au milieu de terrain, on a eu Kamavinga, on a eu Bellingham et on a eu, franchement, pour moi, c'est une surprise, c'est Ceballos qui a été préféré à la place d'un Brahim, qui a été préféré aussi à la place d'un Modric. Tchouaméni blessé évidemment. Il avait joué qu'une centaine de minutes pour son titulaire aujourd'hui. Il a fait le travail de l'ombre parce que quand tu as deux joueurs comme Bellingham et Kamavinga, franchement, aussi bons ils ont été aujourd'hui, il a été éclipsé. En attaque, et ça a été la surprise, je pense, pour moi. Bellingham, Kamavinga, oh là là. Ils ont tellement fait un gros match que je pense à eux. Je parle direct de à gauche, on a eu Mbappé, en 9 Vini et à droite Arda Güler, pas pendant 15 minutes, pendant quasi la totalité du match, avec un Vini vraiment en tant que numéro 9 qui des fois ne pouvait pas s'empêcher d'aller à gauche, mais il a passé la majeure partie du temps en tant que numéro 9 et Bellingham à gauche, et Mbappé pardon, à gauche. Et franchement, Mbappé a été intéressant dans ce match. Ça n'a pas été son meilleur match. Il est quand même avec son petit but, son petit tapin. Le premier but du match, très mal chargé par Vinicius, mais on voit c'est l'erreur de Leganés, du joueur de Leganés qui veut porter le ballon, qui va dans sa défense au lieu de dégager, d'essayer de trouver une solution. Il veut porter le ballon tout seul. Grosse pression de Kama et Bellingham ils sentent qu'ils peuvent récupérer le ballon. Kama presse, Bellingham tacle, ça va sur Vinicius qui fait la différence, qui centre. Arda Güler s'éclipse pour laisser Mbappé en meilleure position pour terminer. Ça fait du bien, je crois que ça doit être son 7e but en Liga. 4 fois il est homme du match parce qu'il a été l'homme du match aujourd'hui. Homme du match, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'était mérité pour lui. Je pense que l'homme du match serait plus tapé entre 3 joueurs, entre Bellingham, entre Kamavinga et entre Arda Güler. Arda Güler, qui malheureusement n'a été que d'une passe décisive, aurait pu marquer, mais son but a été sauvé sur la ligne. Il a fait un très très grand match. Évidemment, d'action marquante sur Ivan Neyou, qui est ancien Stéphano évidemment, mais le petit pont, il est tout simplement splendide, sublime. Tu sais qu'il veut le faire et tu sais qu'il a le talent pour le faire. Aussi une action où début de match, même les 20-25 premières minutes, c'était un petit peu mieux par la suite du match. Et au fil du match, Bellingham, Vinicius et Mbappé, les trois sur le côté gauche sans cesse. Ça laisse du coup Valverde et Arda Güler seul à droite. Tu sens beaucoup de déséquilibre. Moi, ça me dérange pas honnêtement que les trois jouent sur le même côté. Contre Atalanta, ils l'avaient fait le premier match de la saison. Ça avait bien marché parce qu'ils ont su combiner. Mais il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Et on a vu que quand ils ont occupé les 3 zones du terrain, on était un petit peu plus dangereux. Parce que moi qui joue sur le même côté, ça me dérange pas. Il faut combiner, il faut bien jouer. Il y a eu quelques séquences où ça a bien combiné. Tu sens qu'Mbappé et Vinicius, le lien commence à se créer avec Bellingham aussi. Et tu sens que ça commence à entrer en harmonie, mais c'est encore trop léger pour essayer de tenter des. Je pense fin de saison, début de saison prochaine, tu peux tenter de jouer à 3 sur les côtés, sur le même côté. Ils ont le talent et ils ont le niveau pour le faire, mais là, c'est encore un petit peu compliqué, c'est un petit peu timoré. Donc ça laissait Valverde et Kama et Güler à droite tout seul. Mais ça n'a pas empêché Güler d'éliminer 2 défenseurs et de se créer une grosse situation. Et c'est pour ça que ce joueur a du génie dans les pieds. Et enfin, c'est soit lui, soit Brahim Diaz aujourd'hui. Brahim Diaz qui pourtant était sur 5 buts lors des derniers matchs avec le Maroc, contre le Gabon et le Letosso, je crois, il me semble. Donc ça aurait pu être lui, au final, préféré Arda Güler. Et franchement, Ancelotti a fait le bon choix aujourd'hui de mettre Arda Güler, qui était très bon aujourd'hui dans sa présence, dans son activité, toujours
un chien toujours à presser sur le. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de minutes, qu'il n'a pas eu beaucoup cette saison. Je crois que c'est que 4 matchs titulaires en comptant celui-là. Donc il sait que le peu de minutes qu'il a, il faut qu'il montre ses preuves. Il faut qu'il montre qu'il a la dalle et qu'il gratte au moins une place dans la rotation, une place en tant que titulaire. Et il l'a fait aujourd'hui en essayant d'avoir un maximum de ballons, de tous bien les négocier, de créer du danger. Et franchement, pas décisif sur Valverde, même si c'est bon, une passe de construction, parce que le but de Valverde, il est magnifique. Il a été capitaine du soir aujourd'hui. Et franchement, il a mis un but magnifique, mais son dans l'activité, même défensivement, c'était solide. On savait qu'un Valverde côté droit, c'était évidemment avec ballon pour apporter du danger aussi, des doublés avec peut-être un Arda Güler, créer des solutions, jouer en triangle avec Kamavinga, etc. Il a bien fait aujourd'hui, puis il a allé son petit but, ça faisait du bien aussi pour lui. Il a marqué beaucoup cette saison, beaucoup sur des phases arrêtées, des grosses frappes, on sait que c'est sa qualité. Je pense que c'est aussi une erreur du gardien de pas mal protéger son premier poteau. Parce que Valverde, tu t'attends à ce qu'il fasse ça en fait. Quand tu vois les trois joueurs il a décalé, je sais plus qui la décale pour Arda Güler, qui du coup la redécale pour Valverde, mais quand tu vois les trois, tu sais que Valverde va pas tirer direct, tu sais qu'il va décaler pour contourner le mur et pour essayer de mettre une grosse lourde. Et normalement, les gardiens doivent s'y attendre, et maintenant vont s'y attendre, je pense, et vont essayer de combler beaucoup plus le premier poteau. Et franchement, c'était magnifique de sa part. Il a déjà fait cette saison, ça a marché, il me semble, une fois, et là ça a remarché aujourd'hui. Donc il faut qu'il continue, tant que les gardiens ne retiennent pas la leçon, il faut qu'il continue. Et le troisième but de Bellingham le troisième but, il se fait d'une manière un petit peu où ça tape. Ah oui, si, voilà, je me rappelle, c'est Brahim Diaz qui était rentré. Malheureusement, au 2-0, j'aurais cru voir Carlo Ancelotti turnover, ramener Hendrik beaucoup plus tôt. Hendrik, il a joué que 5-6 minutes, il est rentré à 92e. Brahim a joué 15 minutes, il est rentré à la place de Bellingham. Non, pas de Bellingham, du coup, parce que c'est lui qui a marqué. Il est rentré à la place de Mbappé, il me semble. Non, c'est Modric qui est rentré à la place de Mbappé. Ouais, je sais plus. Brahim est rentré à la place de je ne sais plus qui. Il a fait une belle frappe en pivot magnifique, dévié par un défense, par Tapia qui tape la barre et Bellingham qui rodait. Comme la saison dernière, c'est un but de Bellingham. Comme la saison dernière, je l'ai dit sur TikTok, les gars, n'hésitez pas à vous abonner dans la description. Tu sens que Bellingham commence à rentrer pleinement dans sa saison. Quand tu vois qu'il met des buts comme ça, c'est le signe qu'il ne trompe pas. Ce mec, déjà, depuis le début de la saison, c'est sûrement un des meilleurs Madrilènes de l'activité et balle au pied. Aujourd'hui, il a la palette technique, il a déployé de manière, il a marqué, il a fait marquer, il a défendu, il a attaqué, il a provoqué, il a dribblé, il a passé, il a tout fait. Tout comme Kamavinga. C'est pour ça que Ceballos, aujourd'hui, il a fait son taf. Il a été correct, même bon. Le rôle d'homme, il a fait ce que Valverde fait parce qu'il laisse, et franchement, c'est une qualité qu'on ne peut pas retirer à Ceballos, même s'il a beaucoup de défauts. C'est un mec qui peut combler les brèches et qui peut laisser faire briller les autres. Et quand tu vois les Bellingham, Camavinga dans un énorme soir comme ça, certes, ce n'est que les Ganes. Mais honnêtement, tu ne peux rien leur reprocher. Ils ont été tous deux splendides avec la balle, la vision de jeu. Tu sais que quand ils ont le ballon, ça colle au pied. Ils le perdent que très très rarement le jeu de corps, le jeu de position de Bellingham, dos au but, pour se retourner, pour gratter le ballon. Même deux, trois joueurs de Leganés, même peu importe les joueurs. Quand il est comme ça, en forme, comme ça, il n'y a pas beaucoup de milieu de terrain à l'heure actuelle qui s'assoit à sa table. Et même Kamavinga dans son registre aussi, pareil, défensivement, offensivement, les tacles, la récupération. On a mis du temps dans ce match quand même. On a concédé beaucoup de fautes, des fautes légitimes, il y avait des fautes où il n'y avait pas lieu d'être, ou de la déconcentration, mais au final, on a su se remettre au niveau. J'ai pas douté de notre victoire une seule seconde, hein, sachant que les Ganes n'ont même pas cadré une seule fois. On s'est mis une seule fois en danger. C'est Courtois qui fait des bêtises, balle au pied, il revenait de blessure, donc ça fait du bien aussi pour lui de reprendre du jus avant Liverpool. On espère que contre Liverpool, il ne nous fera pas la même chose qu'il a fait il y a 2 ans où il a fait n'importe quoi, mais au final, ça nous a bien réussi parce qu'on avait gagné ce match 5-2 avec but de Vini. Ahurissant, Alisson faisait aussi une grosse boulette. Donc voilà, on va voir si Courtois va nous faire des dingueries. Point fort aussi de ce match, c'est Asensio. Asensio en défense centrale à la place de Milito qui s'est blessé. L'opération s'est bien passée, donc on est content pour lui. Tu as Menini blessé aussi, donc du coup, il n'est pas là pour compenser. Franchement, Asensio, ça fait du bien de voir Ancelotti. Alors, il n'a pas forcément le choix, c'est soit lui, soit Valero. Sachant qu'Asensio avait montré des bonnes performances contre Osasuna avec une très belle positive pour Bellingham lors du dernier match. Je voulais voir évidemment Asensio. Et franchement, il a été très bon aujourd'hui. Ce n'est que les Gagnants, encore une fois, qui ont que très peu, que très peu d'action. Mais il faut être là, il faut être présent quand le peu d'action s'offre à toi. Il faut être décisif, il faut être rapide. Et il a été très solide, très rugueux, tout comme Rudiger, pareil. Même s'ils n'ont pas été trop inquiétés. Le peu qu'ils avaient eu à faire, ils l'ont bien fait. Maintenant, on va voir contre Liverpool, ça sera un autre niveau. Quand tu as un Mohamed Salah qui vient de claquer un doublé, qui claque triplé sur triplé. Liverpool qui met certes ses numéros en danger du dernier match. Ils m'ont quand même gagné 3-2 tout à l'heure, j'ai vu le match. Et il y a eu des temps forts, il y a eu des temps faibles. Une belle équipe de Southampton en face aussi. Même s'ils ont fait des erreurs défensives et les 3 buts de Liverpool, c'est quasiment que des erreurs individuelles de Southampton. Des relances, le gardien qui
complètement des défenseurs, même si le but de Szoboszlai, il est magnifique, une relance pleine axe comme ça, mais il n'est pas aidé parce qu'il envoie au casse-pied. Bref, allez voir les actions et les buts de Liverpool. C'est que des erreurs individuelles, mais cette équipe a beaucoup de talent, a un coach qui a Arne Slot. Avec le PSV, j'ai eu quelques matchs déjà, c'est du quand un club tout crache dans la tactique, ça veut récupérer le ballon, ça veut jouer au football, ça a des joueurs qui ont de la qualité, ça a un Mohamed Salah qui est en pleine possession de ses moyens, ça va être très compliqué, on le sait, à Anfield en plus, son premier Ligue des Champions, 4 matchs, 4 victoires, en PL, c'est pareil que des victoires, sauf une défaite contre Nottingham Forest, toutes compétitions confondues, c'est l'équipe en forme avec le Barça, même si le Barça a fait nul hier et commence à laisser des plumes, mais tu sens peut-être qu'il commence un peu à s'essouffler, ce qui va nous faire du bien nous aussi, parce que au final, un Real Madrid qu'on annonce comme défaillant, qu'on annonce en perte de vitesse, qu'on annonce, et ce qui est réel, hein, on va pas se mentir, nous on est les premiers à le dire, qu'on est nul dans le jeu, on n'est pas bon. Au final, on a le même nombre de défaites que le grand FC Barcelone qui est en train de faire une belle saison. Certes, on est à la Ligue des Champions, on est quasiment 18e, et c'est inconcevable pour la stature et le champion de titre qu'est le Real Madrid d'être 18e. 4 matchs, 2 défaites contre Milan, contre Lille, 2 victoires, contre Stuttgart 3-1. Et l'autre victoire, c'est contre Stuttgart 3-1. L'autre victoire, c'est contre. Je sais même plus c'est contre qui l'autre victoire en Ligue des Champions, je ne vais pas vous mentir. Je crois que c'est Stuttgart, on gagne. Lille, on perd. Mais c'est contre Dortmund, oui, le 5-2, le triplé de Vinicius. Donc, ouais, une belle victoire, mais à un moment donné, il faut se réveiller. C'est là les matchs comme ça, mercredi 21h, il faudrait être au rendez-vous, il faudra être présent, il faudra lever la tête, il faudra jouer son football tout simplement. Il faudra qu'Mbappé soit aussi décisif parce que depuis le début de la Ligue des Champions, il en est qu'à un but, il me semble. Et c'est le caviar de Rodrigo. Encore une fois, je crois que c'est un tapin encore, une belle passe de Rodrigo. Et seul, c'est quasiment le même but qu'aujourd'hui. Je crois qu'il en est qu'à un but ou peut-être un penalty que je dois oublier, mais il a un but dans le jeu. Je crois, j'en suis quasiment sûr et certain. Il faut qu'il se réveille parce qu'il a eu des occasions aujourd'hui de clouer la marque, de mettre des buts, mais il les a ratés. Le face-à-face, l'extérieur magnifique de Vinicius dans l'intervalle pour lui. Il avait de l'avance, il a pris la vitesse, il a pris le devant sur tout le monde. Il était seul face au cage. Il a encore choc. C'est symptomatique d'un Mbappé qui n'est pas en confiance, qui a encore ses problèmes extrasportifs, qui mentalement n'est pas encore pleinement dans la saison. En tout cas, c'est ce que je pense. Je ne suis pas dans sa famille, je ne suis pas dans ses proches, dans son entourage. Je ne peux pas savoir ce qu'il a. Mais ça se voit dans ses performances, dans son jeu. Même s'il a marqué aujourd'hui, il peut être remercié Vinicius, qui Vinicius a fait un match où, dans son rôle de numéro 9, il a moins la possibilité de dribbler. J'étais un petit peu sévère sur lui sur TikTok, je l'avoue, mais parce que Vinicius, j'attends toujours qu'il soit provocateur, qu'il dribble, mais c'est vrai que là, en plein axe comme ça, c'est assez compliqué. Tu as beaucoup de monde autour de toi. Il a pris les bonnes décisions, des bonnes déviations. Il a essayé de compter les ballons, de trouver des vraies belles passes. Ça a été un match en deçà, mais de toute façon, c'est un peu le fardeau de cette équipe. Pas Vinicius, je parle, mais ce poste de numéro 9 parce que tu as un Kylian Mbappé qui, on l'a encore vu aujourd'hui, à gauche, en pleine position de ses moyens, il est très très fort, c'est un des meilleurs à son poste sur le côté gauche, sauf que tu as le meilleur joueur à son poste sur le côté gauche, c'est Vinicius Junior, sauf que du coup ce poste de numéro 9 est un petit peu délaissé. Donc faudra savoir comment emboîter ça, comment Ancelotti va faire pour régler ces problèmes-là. Je pense que le problème vient du recrutement d'Mbappé, honnêtement je ne vais pas le nier, même si Mbappé nous met 25 buts dans la saison, 30 buts. Je pense pas que la recrue idéale c'était un Mbappé. Il fallait renforcer à la place d'Anthony Kroos son départ. Ou alors un vrai numéro 9, un Haaland, un Gyökeres, bref, un Harry Kane il y a 2 ans quand il part de Tottenham, on peut le prendre. Mais malheureusement, on a préféré prendre Mbappé. Je pense qu'avec Mbappé, ça marchera quand même. Hein. C'est pas l'année dernière sans, avec un Rossellou en demi-teinte où des fois il jouait pas, il était sur le banc. Avec son numéro 9, avec un Bellingham qui se revolait ça en faux numéro 9, on a quand même réussi à gagner les champions. Le Real Madrid a un club spécial, le Real Madrid a un club qui, même son numéro 9, même avec des 9 qui galèrent, avec une équipe qui galère, toutes les remontadas qu'on a faites cette année-là, on n'est pas du tout favori. Il y a 2 ans, sans numéro 9, on n'est pas favori non plus. Pourtant, on est toujours là pour faire chier les autres. On est là, toujours là pour gagner dans les courses à tous les trophées. Là, on annonce un mois, je crois, j'ai vu 9 matchs jusqu'à Noël, je crois. Il y a la coupe du Monde des clubs, la finale contre je ne sais plus quel club, c'est même pas encore décidé. Tous les matchs en Liga, il y a Liverpool, le prochain match de Ligue des Champions. Je crois que Liverpool, c'est notre dernier match de Ligue des Champions avant Noël et avant janvier, je pense. Je pense que ça doit être ça, peut-être que je me trompe. Allez voir, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je pense que ça doit être peut-être le dernier match des champions, ou peut-être qu'il y en a un autre. Donc ouais. En tout cas les gars, dites-moi vos tops et au flop de ce match. Mes tops, Güler, Kama, Bellingham, plus globalement toute l'équipe parce qu'on a été tous très bons, très corrects, même si on a le boulot, comme j'ai dit, a été très bien fait. Une belle victoire 3-0, clair, net, sans bavure, sans se mettre en difficulté, sans prendre de but, 2 clean sheets de suite. Pour Courtois, pour Asensio, pour toute l'équipe, ça fait du bien. Maintenant, les flops, aucun, évidemment, aucun à déplorer, mais même pas des joueurs qui ont été en dessous. Il y a forcément des joueurs qui ont survolé, c'est pour ça qu'on appelle ça des tops, et des joueurs qui ont fait leur match. Je pense à José Bayos, je pense au Fran Garcia, donc ouais, franchement, et je pense au Vinicius aussi, même s'il il a quand même été un petit peu plus en vue que les Fran Garcia et les Ceballos. En tout cas, les gars, prochaine vidéo,
c'est débrief. Demain, c'est lundi, donc c'est débrief mardi. Je crois que c'est Bayern, PSG, 21h mardi. Et mercredi, évidemment, Real Madrid, Liverpool. En tout cas, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche. Ça me ferait énormément plaisir. Et à bientôt tout le monde.